Bonjour, je suis Francky, en direct live de mon expatriation, 3e semaine. Ça y est, ça passe déjà, hein, ça va vite. L'expatriation, ça court, le temps court. Nous sommes début novembre, je n'ai pas le jour précis parce que je suis un peu déconnecté. Il fait beau, toujours en t-shirt, c'est génial. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème, est-ce que vous êtes destiné à vous expatrier ? Est-ce que vous avez en vous la capacité de le faire en sachant que très peu de gens sont capables de réussir cet exploit? C'est parce que c'est presque un exploit. Voilà. Donc il y a déjà une première chose qu'il faut prendre en considération, c'est le poids générationnel. Nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas été dans la capacité certainement de s'expatrier à ces époques-là. Peut-être que vous faites partie d'une certaine clientèle de personnes qui avaient un pouvoir d'achat un peu plus important, il y a ne serait-ce que vos parents, vos grands-parents, et donc vous avez peut-être connu beaucoup de voyages, vous avez peut-être connu des possibilités de vous expatrier, donc, ou du moins de voyager. Donc ça va peut-être vous faciliter la chose. Voilà, ça c'est une certitude, mais 99% des gens qui vivent en France ou en Belgique aujourd'hui, c'est ça, hein. On n'a pas été habitués à voyager énormément et surtout nos familles ne se sont pas expatriées car c'est beaucoup plus dur. Donc il faut prendre en considération ce poids générationnel. Il fait partie de nos vies et c'est difficile à casser le poids générationnel automatiquement puisqu'on va être les seuls de notre famille à s'expatrier si on veut s'expatrier. Donc on va mettre en place toutes les raisons qui vont faire que je suis suffisamment motivé pour m'expatrier et toutes les raisons qui vont faire que je ne suis pas prêt à m'expatrier pour telle et telle raison. On va faire le point sur tout ça dans cette vidéo. Donc c'est important de comprendre donc premièrement ce poids générationnel et deuxièmement l'environnement dans lequel on vit, puisque si vous êtes en fonction de votre travail, ça va énormément jouer. Si vous êtes dans un rôle d'entrepreneur, d'aventurier, qui n'a pas peur de beaucoup de choses, ou au contraire vous êtes une personne, vous êtes peut-être fonctionnaire, vous êtes peut-être salarié, automatiquement ça va être très très dur et beaucoup plus dur pour un fonctionnaire ou un salarié de s'expatrier, puisque un salarié ou un fonctionnaire ne connaissent pas la liberté d'un entrepreneur. Automatiquement, il ne s'en rend pas compte. Un salarié va payer, du moins va toucher son salaire, il ne voit pas vraiment ce qu'on lui enlève, ce qu'on lui vole finalement, il ne le voit pas. Ou si vraiment il regarde sa fiche de paye, éventuellement, il va peut-être y arriver. Et puis surtout, puisque maintenant il y a l'impôt qui est directement à la source, il ne va même pas voir le nombre d'impôts qu'il paye. Donc petit à petit, ce sont des choses qu'il va complètement oublier de regarder et il va s'apercevoir que finalement, il se fait escroquer à un très très haut niveau. Surtout dans nos pays, France, Belgique. Et ça malheureusement, ces gens-là sont très bien dans leur confort. Ce que je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, je dis simplement qu'ils sont très bien dans leur confort. Et ils ne veulent surtout pas prendre le risque de s'expatrier, puisque pour eux, c'est trop de danger. Ils veulent leur sécurité de l'emploi, ils veulent leur petit quotidien, même s'ils ne sont pas spécialement bien dans le métier qu'ils font, ils gagnent suffisamment leur vie et ils ne veulent pas chercher plus loin. Donc ça va enlever énormément de gens qui sont capables de s'expatrier. Et donc le pourcentage de gens en France, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est assez similaire. On est vraiment très proche, à 1 ou 2% près, c'est presque du 50-50. Mais par contre, les gens qui sont capables réellement d'avoir la volonté de mettre l'énergie pour pouvoir quitter ce pays qui est devenu un enfer fiscal et surtout un enfer au niveau de la sécurité, eh bien malheureusement, on n'est que 18%. Voire jusqu'à 20%, parce qu'on a toujours une tranche, voilà. Donc 18-20% qui seraient capables de s'expatrier. Waouh! Ça fait très peu finalement. Donc il faut prendre en considération, est-ce que je fais partie de ces 18% ou pas? Est-ce que vous faites partie de ces 18% ou pas?
Voilà, donc alors tous les thèmes que nous allons aborder, donc il faut prendre en considération qu'une expatriation, ça peut être une opportunité professionnelle, mais vraiment. Ça peut être une chance d'aller dans un pays où vous allez avoir une opportunité en rencontrant des gens qui sont un petit peu dans votre état d'esprit, qui veulent entreprendre, qui veulent développer. Regardez ici, je regarde ce qui se passe au Monténégro. Le Monténégro, ils n'ont pas Alibaba, ils n'ont pas AliExpress. Ils ont un Amazon, mais un Amazon super réduit finalement. Donc à part Temu, il y a plein de produits, j'ai déjà fait le tour, il y a plein de produits qu'ils ne connaissent même pas. Des produits qu'ils n'utilisent pas, que nous on peut utiliser et acheter facilement. Donc il y a une maille de capacité et de possibilités dans les Balkans de créer des entreprises pour développer un business sur des produits qu'ils ne connaissent pas. Mais vous vous rendez compte de la chance que nous avons, enfin du moins que j'ai, d'être dans les Balkans. Et si demain vous expatriez dans les Balkans, vous aurez ces opportunités-là. C'est vraiment très intéressant, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est très rassurant finalement. Donc voilà, donc ça c'est l'opportunité, je dirais, professionnelle. Après, ça va être le qualité de la vie. Qualité de la vie, voilà. Nous sommes au mois de novembre. Bon, bah regardez comme c'est magnifique. On va peut-être même vivre en direct le coucher du soleil. Pour tous ceux qui ne sont pas au bord de l'Atlantique, je vous montrerai le coucher du soleil en live si bien sûr je baragouine assez suffisamment longtemps pour arriver jusqu'à ce moment-là. On verra. Donc après, il faut avoir une âme aussi d'un aventurier. Il faut vouloir découvrir la vie, il faut vouloir découvrir le monde. Moi, je ne suis pas forcément un aventurier. Moi, si je me mets dans un pays, c'est pour y rester. C'est pas pour changer de pays tous les 3-4 mois. Je suis pas un digital nomade, je suis pas dans ce genre de profil de personne. C'est pas du tout mon truc. Moi, je veux me positionner dans un lieu, me sentir bien, prendre mes habitudes, créer des business ou un business ou plusieurs, seul ou avec d'autres personnes qui pourraient être des opportunités. Je sais pas, je me freine et je me retire aucune possibilité. Donc il faut quand même avoir cette âme d'aventurier. Si vous préférez avoir de votre petit quotidien de tous les jours dans votre travail et puis après attendre le samedi dimanche pour avoir votre week-end ou éventuellement attendre le 15 juillet au 15 août pour avoir vos vacances, restez comme ça bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais notre expatriation, il faut prendre en considération tout ça. Donc après bien sûr il y a la fiscalité avantageuse de certains pays. Donc il faut faire attention, moi je sais que je sélectionne un pays qui me convient. La fiscalité, c'est pas la première des choses, mais elle en fait partie. Puisqu'aujourd'hui, on est taxé sur 9% sur les bénéfices ici aussi, aujourd'hui, dans les Balkans. On n'est pas tapé à 50% sur le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un entrepreneur, ce que c'est de payer 50% sur son chiffre d'affaires, et puis l'autre, finalement, on peut se retrouver un jour concurrent sur un site internet avec des gens du Panama qui payent 0 et moi où je paierai que 9% sur les bénéfices. Comment voulez-vous créer une entreprise sur internet, réussir à faire du nomade digital, vendre du business sur internet si vous n'avez pas la capacité d'avoir cette fiscalité-là? C'est impossible. En France, c'est cuit. Cherchez pas à monter des sites internet, hein. Pour vendre dans le monde entier, c'est capoute. Là, elle n'est même pas sur Amazon FBA. Si vous allez tout juste trouver votre prix d'achat, c'est le prix sur lequel ils vendent. Donc voilà, donc ça c'est encore un point important. Après, ça peut être aussi, on peut s'expatrier pour des raisons aussi d'amour ou de romantisme. C'est-à-dire, on a peut-être envie de rejoindre, tout simplement, la personne ou une personne qu'on connaît et on se dit, bah voilà, j'ai envie de la rejoindre et on peut tout plaquer, tout quitter pour rejoindre cette personne. Ça peut être aussi une possibilité. L'amour fait beaucoup de choses. Le romantisme, voilà, cette partie peut être importante pour vous réussir à vous extirper de cet enfer fiscal. Un autre point aussi, c'est sur l'éducation des enfants. Tout le monde me dit, mais mes enfants, je ne vais pas les déloger de leurs copains, de leurs rituels, de leurs habitudes, etc. Bien au contraire, ça peut être justement une opportunité. Mais c'est fou, votre gamin à 13 ans ou à 16 ans ou à 8 ans, il parlera double, voire triple langue. Mais vous vous rendez compte du changement
psychologique qu'il va avoir et les capacités, les opportunités que ça va lui créer dans sa vie si vous lui donnez cette chance de vous expatrier et que vous l'emmenez avec vous. Mais c'est génial pour lui. Sur le coup, il va peut-être faire un petit peu la gueule parce qu'il va dire ah, mes copains, mes machins. Mais bon, on s'en fout de ça. Il s'en foutra dans quelques années. Il faut vraiment comprendre ça, que ça peut être une opportunité pour vos enfants de quitter la France. Vraiment. C'est une chance énorme pour eux. Ça sera dans tous les cas une chance énorme pour eux. Si ce n'est pas pour vous, ça sera pour eux. Donc après, bien sûr, les enjeux politiques peuvent vous faire quitter le pays, parce que là, aujourd'hui, j'ai même pas envie de rentrer dans la politique française, parce que j'ai dit de toute façon, je ne voulais pas parler de ce thème sur cette chaîne. Il y a d'autres chaînes qui le font beaucoup mieux que moi. Et puis moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Et c'est que de la saloperie. En plus, surtout, on est géré par des nigauds. Ces gens-là étaient des cancres à l'école. Ces gens-là sont que des arrivistes pour leur gueule. Et ils sont complètement nuls. Dans tout, ils sont nuls. Même quand on veut faire un euro numérique, on n'est même pas capable de le faire. Et pourtant, c'est le pire des pièges. Donc, ce sont des nigauds. Ce sont des imbéciles. Ces gens-là, ce sont des imbéciles. Donc moi, je ne paye pas pour des imbéciles. Et je ne vais surtout pas écouter ces imbéciles. Puis surtout, arrêter d'écouter des BFM TV qui gèrent ces chaînes. Et machin, c'est des milliardaires. Et 80% des gens, les Français, veulent même pas quitter l'Europe et veulent rester. Le Frexit, ça n'existe pas. Et suivent les médias en disant que les Russes vont attaquer. Non mais, je fais un petit tour d'horizon vite fait. Mais arrêtez d'écouter ces conneries de télévision. Vous voyez bien que c'est les milliardaires qui gèrent et qui vous passent les messages qu'ils veulent pour vous mettre en esclavage total. Enfin, c'est d'une limpidité pour moi, voilà. Après, ça peut être la santé, le bien-être. Ça, c'est très important. Quand moi, je vois tout ce qui existe dans les produits où il n'y a pas de sucre ajouté, où il n'y a pas de gluten. Alors là, on a une foison de produits. Tous les produits locaux, les fruits, les légumes, tout ça, c'est que de la provenance du Monténégro. Tout vient d'ici, que ce soit les légumes, etc. C'est super. Je vous assure que moi, mon transit, il est super bon parce que je mange 2 fois plus sainement qu'en France. J'ai des fruits, des fois que je ramasse en me promenant, il y a des mandarines partout. C'est fou, quoi, la profusion de fruits qu'il y a et très très peu de choses sont apportées. Par exemple, ici, je n'ai pas vu d'abricots. Alors peut-être ils en font pas, donc ils n'en apportent pas, tout simplement, ils ne se prennent pas la tête. On joue vraiment sur les produits locaux et ils ont vraiment une attention sur le no-sucre. Énormément de produits, à part quand on voit les rochers Suchard ou ces machins-là, parce qu'on en trouve. Mais autrement, tous les produits vraiment locaux, même les biscuits, ce sont des produits où il n'y a pas de sucre ajouté. Et maintenant, je mange un petit gâteau et ça me suffit. J'ai pas envie de manger la moitié de la boîte parce que j'ai pas une provision de sucre. Et du coup, au niveau santé, au niveau bien-être, je vous assure que c'est énorme, énorme, énorme. Ah bah tu m'étonnes. Ah ça c'est la petite voix. Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit mais elle est où ta petite voix? Eh ben la petite voix quand elle est heureuse, elle ferme sa gueule. Tu m'étonnes. Trop content. La petite voix elle est contente. Alors si la petite voix est contente, parce que la petite voix à un moment, elle m'emmerdait tellement que je me suis dit c'est pas possible, elle me prend la tête sans arrêt, la petite voix elle me disait dégage, quitte ce pays, c'est pas possible. Tu vas pas toi rester dans ce truc-là, non, machin. Elle m'a tanné pendant des mois et maintenant elle me fout la paix royale. Parce qu'elle est contente. Ah ouais, je suis super content. Voilà. Donc elle est contente, donc moi je suis encore plus content. Parce que surtout j'ai la paix. Voilà, ça c'était important à préciser. Et après, il y a le réseautage international. Ça c'est super bien. Quand vous commencez à vivre à l'international, vous allez vous faire des réseaux internationaux. Vous allez rencontrer des gens, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais ça va être ça. Le réseautage, c'est très important. Ce réseautage-là, vous ne l'aurez pas, absolument pas, si vous restez dans votre quotidien à la franchouillard ou à la belgouillaille. Je ne sais pas comment ça se dit. Ah, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Bon. Donc après, les raisons qui vont faire que finalement, je suis pas capable de m'expatrier, je suis pas capable de tout plaquer, je suis pas capable de tout foutre en l'air, j'ai trop de choses. Bon, c'est quoi? C'est les attachements familiaux. L'attachement familial, bien évidemment. Bah oui, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai une grand-mère de 98 ans, j'ai une papa, j'ai une maman. Voilà, c'est pas évident de dire je plaque tout, je les quitte. Alors si par contre vous n'avez pas d'attachement familiaux,
Ben alors là, je sais pas ce que vous faites encore en France, hein, parce que alors là, vous êtes vraiment une quiche. Je me permets de vous le dire parce que là, niveau de quiche, niveau exceptionnel. Bon, l'attachement familial, ça peut être aussi une barrière pour ne pas s'expatrier. Là, ça peut être aussi la barrière de la langue. La langue, ok, c'est compliqué parce que moi aujourd'hui, j'entends parler monténégrin autour de moi, j'y capte que dalle quoi. Bon, après il y a l'anglais, ils parlent pas trop mal anglais. Et puis maintenant, il y a quand même les applications, les machins. Et puis des fois, de ne pas comprendre ce qu'on entend ou ce qu'on dit, finalement, ça fait du bien. Putain, on n'en a rien à branler des autres trucs, de tout ce qui se passe à la télé, machin. Je vais vous dire, moi j'ai toutes les chaînes machin, j'ai un rétroprojecteur, je peux avoir toutes les chaînes françaises que j'avais en France, exactement pareil, j'ai absolument rien changé. Je ne me mets pas forcément sur des chaînes du Monténégro, de toute façon j'y capterai rien, donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est une chose aussi importante. Après, c'est une troisième chose qui va vous faire empêcher de vous expatrier, c'est la sécurité de l'emploi. Alors si vous parlez de sécurité de l'emploi en France, dites-vous bien qu'il y a des grandes chances que vous perdiez votre boulot dans les 5 ans qui viennent. Donc sécurité, ouais, bah écoutez, gardez votre sécurité. Gardez-la si vous pensez qu'elle va rester, mais c'est pas de la sécurité ça. Ça sera fini bientôt. Après, il y a aussi le choc culturel, c'est vrai. Le choc culturel peut être violent et ça peut vraiment vous poser des freins, au moins, c'est pas sur du court terme, mais sur du moyen terme, voire du long terme. Ça peut vous coincer et c'est pour ça que je le dis, je l'ai répété sur cette chaîne pendant des vidéos et des vidéos, que partir à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que le choc culturel va être trop important, alors que dans les Balkans, on est en Europe et les Balkans, bah, ce sont des blancs comme vous et moi. Plein de gens me prennent, sauf quand j'ai la casquette Monténégro sur la tête, on voit bien que je suis un touriste, mais autrement, quand je ne porte pas la casquette, ben, je vous assure que personne s'imagine que, d'ailleurs, souvent on s'adresse à moi, on mettait des grains, et bah non, ils voient bien que je ne le suis pas, mais autrement, on me prend pour un Monténégrin. Alors que si vous êtes en Amérique latine ou en Asie, juste avec votre gueule au bout de la rue là-bas, on sait qu'il y a 2 touristes qui se pointent, ou 3 touristes qui se pointent, ou 10 touristes qui se pointent, ça se voit de loin. Ici, vous passez comme une lettre à la poste. Au niveau faciès, au niveau look, ça passe, crème. Ça, c'est important. La nostalgie après du pays. Ah oui, la nostalgie du pays, bah, c'est sûr, c'est sûr. Là, aujourd'hui, je fais le mariole parce que je suis dans ma 3e semaine d'expatriation réelle. Mais bien sûr que oui, ça viendra, ça risque de venir. C'est même sûr, ça démarre la plupart du temps, si j'ai bien compris. Au bout de 6 mois, 1 an, c'est là où c'est le plus dur. Le pays commence vraiment à vous manquer. L'avantage aussi des Balkans, c'est que vous pouvez rentrer. Vous faites 15 jours là-bas dans le bordel français, et puis je vous assure qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, vous serez même content de revenir ici, parce que vous avez vite compris que le manque du pays, il s'est vite effacé. C'est ce que je vais faire à Noël, je vais faire un petit aller-retour pour voir la famille. C'est sûr que ça va pas me prendre longtemps à vouloir avoir envie de rentrer, hein, j'en suis quasiment persuadé, juste le peu de choses que j'entends à la télévision. Enfin, je regarde pas la télé, mais les trucs sur YouTube, les 2-3 conneries que j'entends, ça me calme tout de suite. Hein. Donc voilà. L'incertitude administrative. Ah bah c'est sûr que là, l'incertitude administrative, ça peut être un frein, parce qu'on ne sait pas trop les lois, les machins, les trucs, mais d'un tout côté, il n'y a quasiment pas de loi, puis il n'y a certainement pas d'incertitude, puisque il n'y a pas beaucoup de bordel à faire. D'ailleurs, pour répondre à la précédente vidéo, j'ai ouvert ma société, ça y est, c'est fait, elle sera effective à partir du 1er janvier, puisque je ne vais pas faire des facturations et un bilan pour cette année 2025, donc tout va démarrer au 1er janvier. Ça y est, c'est fait, dans 10 jours ou 15 jours, je vais faire ma carte d'identité monténégrin, je ne sais pas comment on dit. Enfin, dans tous les cas, c'est en cours, et ça sera fait pour 1er janvier, je serai plus résident français. Et donc ça, c'est une belle satisfaction, une belle réussite pour moi. Donc voilà. Ok, après nostalgie, l'incertitude, différences de mentalité, ça on en a un petit peu parlé, mais avec les Balkans, il n'y a pas trop de différence. On n'est pas en Asie ou en Amérique latine ou je ne sais pas où. Projet perso, alors c'est sûr qu'après, si vous aviez un projet perso qui vous tenait à cœur, que vous vouliez à tout prix faire, que vous vouliez à tout prix réussir, je sais pas, vous étiez en train de commencer à faire une maison, ça part en cacahuète en France, vous dites ouais mais mon projet personnel,
j'ai peut-être pas forcément envie de l'arrêter, donc ça peut être un frein pour dire non, non, je ne m'expatrie pas parce que j'ai ce projet personnel à faire. Donc il y a bien plein d'autres raisons, hein. Donc bien sûr que ça, il faut en prendre en compte, ça peut être aussi un frein. Et après, il y a aussi un risque d'isolement. Donc ça, c'est sûr que ça peut nous pendre au nez. Il faut déjà avoir la capacité de vivre seul. Si vous partez en couple, si vous n'avez pas ce problème-là, si vous partez en famille, c'est encore mieux. Parce que finalement, vous pouvez très bien rester assez longtemps sans forcément connaître du monde. Bon, tout seul, ça vous ouvre aussi des portes, vous avez envie d'aller vers d'autres personnes, d'autres groupes, etc. Donc oui et non, mais vous avez quand même un risque d'isolement en étant tout seul. Et ça peut être dur au bout d'un certain temps. Je le conçois. Après, il faut trouver des activités professionnelles, chercher des business, faire des chaînes YouTube. Voilà, ça vous prend un peu de temps, ça vous bagne la journée. Voilà, mais c'est sûr que l'isolement, ça peut être quelque chose qui peut nous faire regretter d'être parti, c'est sûr. Mais bon, moi je me dis que je suis suffisamment ouvert et que de toute façon, des copains et des amis, je m'en ferai d'autres. Et puis voilà quoi. J'oublie pas ceux qui sont en France, mais je m'en ferai des nouveaux. Oh là là, on va pas faire un fromage pour ça, hein. Et puis voilà. Donc il faut dans tous les cas pour s'expatrier, avoir vraiment un caractère relativement fort, relativement ouvert vers les autres, avoir cette capacité d'adaptation et puis surtout une volonté de faire. Il faut être fort physiquement et psychologiquement pour y arriver. Mais je vous assure que ça en vaut le détour. Ça en vaut le détour. Je vous assure, ça en vaut le détour. Regardez comme c'est magnifique. J'en ai déjà vu un paquet depuis que je suis arrivé, des couchers de soleil. J'ai un peu cette chance d'être à un endroit qui me permet de voir des couchers de soleil. Ah, c'est ce que je voulais aussi. Ça, c'était mon pied de dire, je veux voir des couchers de soleil. Là où je vais aller, je veux voir des couchers de soleil. Et le rêve est devenu réalité. C'est génial. Avec une nature luxuriante. Là, vous ne sentez pas, mais il y a plein de pins. J'imagine qu'au printemps et en été, les cigales, ça doit y aller parce qu'il y a des pins à foison. D'ailleurs, ça sent trop bon. Et je pense que, waouh, il va y en avoir pas mal de cigales cet été. Je vous en ferai part. Donc, ouais. Pour l'instant, aucun regret, hein. Bien content d'avoir fait cette démarche. Je vous le souhaite dans tous les cas. Et là-dessus, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir donné du temps pour écouter tout ça. Préparez-vous si vous voulez le faire. En avant, Guingamp, comme on dit. Ça vaut le coup. Il faut le mériter. Ça se paye cher, dans le sens où il faut balancer énormément d'énergie pour y arriver. Mais à la fin, waouh, la récompense est là, hein, je vous assure. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous abandonne sur ce joli coucher de soleil. Je vais vous mettre le coucher du soleil en direct live, sans ma tronche de cake devant. Ah ouais, t'as une tronche de cake là devant là. Dégage. Bah oui, dégage, t'as raison. Ciao, ciao, la semaine prochaine, dimanche prochain, bye bye.